Alors, je vais demander aux deux Christophe, à Sylvain et à Yann de remonter sur scène, s'il vous plaît, pour la phase finale de la compétition. Et bien, si les autres losers veulent monter sur scène avec eux. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, là, c'est de pitcher un peu votre échec. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous ayez 1 minute chacun pour présenter en quoi vous êtes le meilleur perdant. Hein, donc 1 minute, pas plus. Hein, je vais lancer un chrono et tout ça, c'est très sérieux. Et pour que vous puissiez convaincre le public que vous êtes le meilleur perdant. Donc tout peut changer, même si vous avez votre avis en tête là maintenant, ça peut évoluer. Les Christophe, j'aimerais vous faire une proposition. Vous dites oui, vous dites non. Mais vu que vous avez fait une égalité, que vous venez un peu du même univers, est-ce que ça vous dirait de candidater en duo? Ça vous tente? Vous n'êtes pas obligé de dire oui, hein, si vous voulez la jouer solo et y aller. Pas de problème, pas de problème. Ça marche, ok. Eh qui veut commencer parmi vous? Moi, je peux commencer. Hein. Allez. Moi, j'ai rien à défendre. Hein. Donc, j'ai rien à perdre. C'est Yann qui va gagner au final. Non, je suis pas. Mon projet n'est pas terminé, donc j'ai encore une demi-vie pour le réussir. Donc, on verra dans 50 ans si effectivement c'est un échec ou pas. Mais jusqu'à présent, c'est un projet un peu lent à éclore, c'est tout. Merci beaucoup, Yann. Alors, qui enchaîne? Sylvain ou les Christophe? Nos échecs font du bien aux gens, donc votez pour nous. Je pense qu'avec nous, il n'y a aucun problème. On a commencé à être loser tout petit. Donc je pense que là-dessus, on a un avantage sur les autres. Maintenant, je pense qu'avec Christophe, on a plein de projets où on peut vraiment se casser la gueule. Donc je pense que là-dessus, ce qu'on a entendu ce soir va nous servir un peu. Puis j'ai vu un peu certaines personnes qui sont un petit peu quand même costauds, qui nous ont dit qu'on pourrait prendre un point dans la gueule. Donc on va en tenir compte. Merci beaucoup. Bravo à tous, parce que franchement, trouver des gens qui osent parler de leurs échecs, pour mon bouquin, on voulait faire 100 témoignages, c'est l'enfer. Entre ceux qui ont réussi, qui veulent parler plus que des réussites, et ceux qui ont échoué et qui sont encore au fond du trou, qui ne veulent pas en parler, qui n'assument pas complètement, c'est assez compliqué, donc bravo à nous tous, c'était trop cool. Moi je me suis marié, j'ai appris plein de choses, des uns et des autres, parce que c'est toujours des échecs et des erreurs des autres que j'apprends le plus. Et un mot à dire en quoi tu serais le meilleur perdant? En nombre d'erreurs, je crois que j'en ai fait pas mal. Enfin, au moins 100, parce qu'il y en a 100 dans le bouquin. Et non, c'est tout, il n'y a pas de meilleur loser. Enfin, ou il y a le pire des losers, peut-être. Peut-être c'est moi dans ce cas-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais vous proposer de faire un dernier vote, alors qui va être encore plus compliqué à compter pour moi. Hein, puisque c'est-à-dire que si vous voulez voter pour Sylvain, vous allez mettre les mains de ce côté-là. Si vous voulez voter pour les Christophe, vous allez mettre les mains en haut. Et si vous voulez voter pour Yann, vous allez mettre les mains de ce côté-là. Je vous laisse voter. Méga égalité. C'est compliqué. Alors, je crois que ça se joue entre Sylvain et les Christophe. Hein. Donc je vous propose un autre vote qui se joue plus qu'entre les Sylvain et les Christophe. Vous êtes en grande finale, attention. On est grande deux, finale. Du coup, si vous voulez voter pour Sylvain, vous mettez les mains par là. Si vous voulez voter pour les Christophe, vous mettez les mains de ce côté. Et je crois que c'est une belle égalité. Je pense que vous êtes tous les meilleurs perdants. Bravo à vous. Je vais laisser Stéphanie, à Stéphanie le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les speakers d'être venus témoigner. Effectivement, c'est pas facile. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne soirée. Et vous pouvez rester si vous voulez, ou redescendre au choix. Merci à vous, participants, d'être venus, parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus difficile quand on fait un événement, c'est de réunir des gens. Donc merci. Merci aussi à la Belle Électrique, et en particulier à Frédéric Lapierre, qui a cru au projet et qui a rendu cet événement possible. Donc merci, Frédéric. Merci aussi
à l'équipe. Et là, je vais vous demander de venir avec moi, les garçons. Merci à Olivier Fabre, à Anna Sremini, à Hugues Deveau qui est en régie, à Eric Pierrel. Merci pour eux. Merci à Pablo et Ludo qui ont joué le jeu quand on les a sollicités pas très tôt en fait. donc merci à eux. Merci à toi Stéphanie, parce qu'on s'est quand même bien marré pendant nos réunions et c'est la bonne humeur qui nous a fait surmonter nos nombreux échecs dans la préparation de la FELCON. Merci. On vous en dira plus. Donc au cocktail, c'est le premier message. À court terme, on se retrouve juste derrière pour qu'on discute tous entre nous, parce que les questions-réponses, elles sont maintenant. Donc profitez-en. Profitez aussi de Gaël Duvert qui vous expose donc ses œuvres réussies et ratées. Souvenez-vous du jeu. Il faut trouver les œuvres réussies. À moyen terme, grâce à Orange, on a cette belle vidéo de cet événement. Donc, on vous enverra cette vidéo d'ici quelques temps, enfin le lien vers la vidéo d'ici quelques temps. Diffusez-la, retweetez-la, Facebookez-la, faites-vous plaisir. Et puis, dernière chose, la FailCon, ça continue. Donc, on se retrouve l'année prochaine pour d'autres événements et notamment pour une fail chat sur le thème de l'apprentissage. On vous enverra la date bientôt. Merci à vous et allons boire un coup.